والله جئناكم بالذبح أيها المرتدون أيها الخبثاء. Alors donc, encore une fois, 2 étudiants du collège Maisonneuve qui sont arrêtés. Elmadi Djamali, qui est un résident d'Antic, et également Sabrine Djerman, qui, elle, est du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Alors, c'est dans une dénonciation là, au palais de justice, on dit « J'ai des raisons de craindre qu'ils commettent une infraction de terrorisme ». Mirwan Galmi, on en a parlé il y a 2 semaines, un Montréalais là, qui est un adepte des arts martiaux, des combats extrêmes. Maintenant, celui dont on parle aujourd'hui, c'est une connaissance de Mirwan Galmi. On ignore l'intensité de leur lien, mais on sait qu'ils se connaissent, ces deux-là. Daniel Minta Darko, il a 26 ans, il est de Dollard des Ormeaux. Puis là, ça porte finalement, si on ajoute les cas qui sont connus, parce qu'il y en a peut-être d'autres, à 7, ceux qui viennent du Collège Maisonneuve, 7 jeunes. On en est maintenant presque 11 qui sont partis là-bas, des jeunes Montréalais au cours des derniers mois ou qui ont été empêchés de partir là-bas. Je pense que maintenant, effectivement, la question qui doit se poser, puis que les policiers doivent se poser depuis quelques semaines, c'est est-ce qu'on a affaire à une filière organisée? Parce qu'écoutez, il y a beaucoup de cégeps à Montréal, il y a beaucoup de jeunes à Montréal. Pourquoi les cas qui ont été judiciarisés ou qui ont été médiatisés ces dernières semaines sont essentiellement des jeunes qui proviennent de cet endroit-là? Et là-dedans, on sait, il y en a effectivement, comme vous l'avez rappelé, une bonne moitié qui étaient des gens qui gravitaient autour du centre communautaire d'Adil Sharkawi ou qui suivaient ses enseignements. Mais est-ce qu'on a des informations sur des liens possibles entre ceux qui sont partis, les 2 qui ont été arrêtés? Les 2 précédents qui ont été frappés d'un 810, le Mirwan Galmi et Darko Minta. On sait que Galmi, lui, connaissait la plupart des jeunes qui étaient déjà là-bas. Donc c'est ça c'est intéressant parce que justement quand on parle de filière, il faut savoir si elle est organisée, si c'est vraiment une filière organisée à partir d'ici. Est-ce qu'on a un facilitateur, quelqu'un qui recrute et qui les envoie là-bas, ou si finalement ces jeunes rentrent dans une espèce de spirale, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà là-bas, comme continuent de communiquer, on le sait, la plupart, on les suit d'ailleurs, sont toujours actifs à travers les médias sociaux ou différents d'autres moyens de communication, et il y a ainsi d'autres à aller les rejoindre. On sait que c'est extrêmement facile. Mais je vous dis, c'est, à mon avis, il y a vraiment des grosses questions à se poser. Est-ce que c'est vraiment circonstanciel ou est-ce que c'est vraiment organisé, quoi? Parce que ce qui est clair, à tout le moins, c'est que plusieurs d'entre eux, donc, fréquentent ou ont fréquenté le Collège Maisonneuve. Plusieurs d'entre eux, sur leurs activités, en fait, sur les réseaux sociaux, ne se cachent pas de leur admiration pour Adil Sharkawi, qu'ils ont participé à des activités au centre communautaire, à des conférences. Veut pas, il y a quand même des coïncidences nombreuses, là. Oui, puis je me souviens que j'avais posé la question à M. Sharkawi lors de la conférence de presse qui avait suivi la médiatisation des 5 premiers cas, et je lui avais demandé ça. J'avais dit c'est quoi, comment ça se fait. Puis on avait remarqué aussi que beaucoup d'autres jeunes qui sont dans son entourage et qui revendiquent finalement leur affiliation ou on va dire qui ne se cachent pas effectivement, qui gravitent autour de lui, mettaient des messages de plus en plus vindicatifs sur les réseaux sociaux. Certains posts ne cachent pas non plus leur adhésion ou leur sympathie aux thèses, que ce soit d'Al-Qaïda ou d'État islamique, parce qu'ils vont peut-être pas tous du côté de l'État islamique en Syrie. Il y en a peut-être qui vont du côté de Jabhat al-Nusra ou d'autres groupes rebelles. Et M. Sharkawi s'est mis en colère immédiatement. Puis on voit qu'hier, il a aussi raccroché au nez à mon collègue Vincent Larouche en le menaçant de poursuite. Mais je pense qu'effectivement, comment ça se fait tant du côté du Collège Maisonneuve et tant du côté du centre communautaire, on ne s'est pas rendu compte que ces jeunes-là, finalement, avaient l'intention de quitter ou avaient des idées, on va dire, extrémistes. J'avais l'impression que M. Sharkawi avait comme mission de déradicaliser certains jeunes. C'est ce qu'il nous a dit. Mais c'est vrai que dans certains cas connus, les mosquées, les centres communautaires ont un rôle à jouer et beaucoup d'imams, on l'a vu encore récemment à Calgary, s'impliquent dans cette mission-là, considèrent qu'effectivement c'est néfaste pour la communauté, c'est surtout néfaste pour les jeunes, c'est néfaste pour leurs familles. C'est un drame quand des jeunes partent là-bas, et on le voit, la plupart des familles de ceux qui sont partis à Montréal sont bouleversés, savent plus comment faire. Certains essayent d'aller les retrouver là-bas, mais c'est impossible. Mais encore une fois, de l'autre côté, on voit aussi que la police puis la justice, depuis l'histoire de Martin Couture-Rouleau, on a le sentiment que le recours à l'article 810, y compris à la détention préventive, ce qu'on a vu hier, qui est une première au Québec, ça va se multiplier. Parce qu'on avait beaucoup fait ce reproche-là à la police, souvenez-vous, de ne pas avoir tenté d'empêcher Martin Couture-Rouleau éventuellement de partir ou de commettre des actes. Et là, on se rend compte, ça fait 4
Et ça en fait 4 de suite qui se retrouvent devant la cour avant même d'avoir voulu quitter le pays. It's a significant challenge for our law enforcement agencies to arrest people for crimes that they haven't committed.